Bonne année, chers compatriotes, bonne année, plein de bonnes choses. Voilà, bonne année, année à libération à Congo, bonne année la bande de Cognoso. Donc voilà, on avait dit qu'on devait faire un direct pour revenir un peu sur l'adresse à président élu, Martin Fayoulou. Hein, donc voilà, le moment est arrivé, c'était prévu à 19h. Voilà, donc bonne année Mireille, bonne année Ndeko Fer- euh, Fernando, bonne année, hein, bonne année na bandeko tout bazo kota, bonne année na Yves, voilà. Là c'est un frangin, banda jeunesse, tout on a grandi ensemble. Bonne année Cheta Simba, bonne année na bandeko nyonso bazo kota na direct. Voilà, donc le lot est un peu exceptionnel, donc Guigui, bonne année. On va se prendre quand même la peine pour saluer bandeko nyonso yo. Bah, au kota lelo, qui n'ont pas forcément l'habitude de remonter bisoto tanga bakombo, mais toko tanga bakombo, ndeko, bandeko nyonso, bazoko kota, bonne année, maman Françoise, bonne année à tout le monde, bonne année, année, en tout cas, ils ont année à Libération, bonne année, Général Babin Massombo, donc voilà, donc, l'année, oui. En fait, Anna, elle m'a fait... Mais moi, je fais la vidéo, j'arrive, vas-y. Ferme la porte, claque la porte, s'il te plaît. Ouais, bonne année, Général Babin Massombo. Donc voilà, année 2020 et Bandi. Hein, 2019 et Leki, tout à la Liboso. On a qui peut direct, non? Zaki direct, moko qui bien, qui très bien fait. Donc je pense que c'est le message, c'est dans le message à unité parce que situation en Mboka est grave. Hein, bonne année à Claude. Ah, là, c'est Claude Chaud, c'est le frère aîné, il y a Chaumont et tout. Donc il vit aux États-Unis, c'est le magistrat Claude. Donc voilà. Donc bonne année la bande de Cognon surtout. Je pense que de passer ma fête, na un moment où tout le monde a dit mboka ngo ezokende bien te na ba difficulté to ezoleka ce qui se passe à l'est hein, ndenge ezoleka na ouest aussi hein, il faut qu'on se le dise en tout cas souffrance ezo concerner ba congolais nyonso tout mais maintenant lelo oyo tokoti année 2020 ba problème oyo tozali kobelela depuis baannée une dizaine vingtaine voire une trentaine na banné eza toujours kozongela biso et tout ça donc, on n'a pas encore obtenu la solution à ma problème na biso. Et maintenant, il est plus que temps pour que, par rapport à Barreto et Salami, par rapport à Ndenge Ane Leki, to meka vendre un peu biso moko, to meka tala un peu, Ndenge nini, mboka ngo zali kokende. Est-ce qu'on a été vraiment à la hauteur, il y a un jeu, il y a une élection à le 30 décembre 2018, et l'équipe en janvier, on nous impose euh, un imposteur, une marionnette, Félix, avant un pouvoir, à Bandi Banda janvier 2019, à Silici le 31 décembre 2019, à Kotipé le 1er janvier 2020. Donc, quelque part, on est un peu responsable hein, dans tout ce qui se passe actuellement. Ce qui Félix a vendu pendant une année dans le pouvoir, bonne année, Kouloutou, Edi Bolombo, le greffier international, donc bonne année. Ce qui Félix a vendu les deux, encore une année, c'est quelque part parce que Bissomoko peuple congolais, de prendre les choses en main. Bissomoko peuple congolais, nous l'avons laissé permis à ce qu'à vendre. Et à quoi vendre la boétine en 2023, puis à quoi vendre la boétine en 2028. Les trois élections salami na kati ya Congo, on a l'impression comme si était biso ba congolais té. On a l'impression comme si biso ba congolais nan to yebite rôle nini. Il faut tout jouer dans la société. Et nous les congolais, c'est comme si on était des sous-hommes malgré tout ça ba sous-hommes té. Mais et c'est la bande de Kobaza na Kinshasa, et c'est la bande de Kotusa na kati ya diaspora, nous sommes en train de subir bah, action au bazali ko imposer biso soit par la communauté moko entre guillemets internationale, soit une oligarchie politique moko boye, une oligarchie financière si on peut les classer comme ça, ou une oligarchie moko familiale, quelques deux ou trois familles oyo bazo kanga biso en otage et bazo ko marcher sur biso sur tout le plan. Et le peuple congolais tolère en fait. A comme il n'est qu'à bon kotala et à donc accepter en haut. Mais nous allons continuer à accepter ça jusqu'à quand? Et le yambo. Jusqu'à quand on va accepter situation où il y a quoi imposer biso ligne, il y a quoi imposer biso makam.
On nous a imposé Félix Tshisekedi. Félix a vendu une année, le peuple congolais a fait mobiliser. Badali ko imposer biso ba mort, bali ko boma bandeko na Beni, bali ko boma bandeko na Butembo, bali ko boma ba congolais partout. Et on prive les Congolais de tout et de rien. Congolais mokazali ko se révolter. Et on trouve normal. Et on trouve normal. Et à chaque fois, ils ont symbolisé la vie politique Nabiso autour de certaines personnalités, certains noms. La vie politique Nabiso, par exemple, dans le nord, il y a Kinshasa, il y a Aide, il y a Congo, le Maïdombe, Équateur et tout. On nous impose un certain Jean-Pierre Mbemba. Dans le Katanga, dans l'Est, on va vous imposer Katumbi. Moussa Nyamus, on va vous l'imposer à l'Est. On va vous imposer tel dans le centre. Donc, ils veulent entrer. Parce qu'on imposait Bisso à schéma. C'est comme si Bisso, on n'avait plus un mot à dire. C'est comme si les Congolais n'existaient pas. C'est comme si les Zaïrois n'existaient pas. Et la situation, il y a des Zaïrois dépendait dans ma déclaration politique de certaines personnes qui ont pris la peine, oh, bah, là, si, bah, mon posture, voilà, bah, le, bah, na Congo, il y a, bah, communauté. Bangala, hein, on parle plus du Congo, hein, du Zaïre, mais on parle hein, de la communauté, Nande, par exemple, bah, communauté Bangala. Donc, on veut simplifier, hein, ko kabola mboka na biso na ba communauté pour que, bah, tout le monde va s'imposer en leader naturel, il y a ma communauté, voilà. Et ça fonctionnait comme ça pendant longtemps. Et ce qu'on fait qu'aujourd'hui, la communauté Banimbanamule est bima. Communauté Batouti congolais est bima. Pourquoi? Parce que ce jeu-là, c'est l'élite congolaise. Oligarchie, wana, de ba ko imposer biso schéma, wana. Bandeko na ngai, babimisaki Mbemba na prison, pas pour ko défendre l'intérêt à Congo. Babimisaki Mbemba na prison, justement, parce qu'ils ont compris que, après Kabila, il faut bien na batu oyo bazala bakosala ba jeu un système pour que ba bloquer et là où il y a évolution où il faut tirer le peuple vers le haut. Jean-Pierre Mbemba est venu babimisi na prison pour ko bundisa la résistance pour ko bundisa parole na biso. Et la première des choses quand il est sorti de prison, il n'a pas salué toutes les personnes là où ba venait ko défendre l'état manaki na prison. C'est pas pour rien. Parce qu'il y a qui na mission, il y a Koluka, ko bloquer dynamique na biso. Parce que Koluka même pas mbaté bandeko na ngai. C'est pas pour rien, parce qu'ils ont joué avec sur la communauté. Hein, ils ont joué avec la résistance, mais ils ont tribalisé les combats entre les Baluba, bandeko Kasai, na ba biso ba misuso ba kota no ba bangala ba mongo et consort. Et c'est comme ça qu'ils voulaient imposer. Tant ba mona ke ba kozwa Félix, hein, une bonne partie ya bandeko ya Kasai ya Baluba ba kokende. Mais ba oya bangala pe ba kotika là, il faut que luka mutu mo oya ko bima lokwa leader naturel, oya na charisme ya ko bloquer verrouiller parce que ba congolais ba dans la sentiment tribal. Et c'est la raison pour laquelle ils ont sorti Jean-Pierre Mbemba de prison. Et quand il est venu, quand il est sorti, la première des choses, il ne nous a pas salué. La première des choses, a voulu que à Solana diaspora, à compte un schéma Bandakoya. Et heureusement, on était prudent, on l'a empêché. Et heureusement, on a voulu, mais toi, yo, kayo, d'abord, tu as motivation, avant, yo, pour nous s'adresser à la diaspora. Et c'est le travail que nous avons fait. Et on a eu le temps d'échanger avec ce monsieur. À part l'arrogance, il n'y a eu rien de concret. Est-ce que prison de même ça qui est mouton, on ne sait pas. Est-ce que ma deal OS signé qui on ne sait pas. D'autant plus que les lots, si on a ça, va témoin, on va condamner les normalement, ceux qui va condamner par rapport au yé, n'en à corrompre qui va témoin. Po maquiller dossier mani lebele c'est que dossier n'est pas liboso on va checker la mise en liberté il fallait continuer ça là. Donc nous on ne rentrera pas sur ce terrain où on a droit mais on va rester un peu terre à terre, on va rester un peu politique pour que le Congolais va me comprendre un peu. Le président il a fait un discours. Pour bien un discours, il y a état de la nation, mais ils adressent, comme on dit, un bon langage politique un peu, ils adressent à la nation. Et
à brosser à brosser une situation à Congo. Et il a fait une lecture sur Makamba aspect Belé. On va pas revenir sur ça. Sur les questions économiques, questions sociales, à brosser, mieux surtout aux alcooliques. On n'a pas assez de temps. Mais nous allons résumer l'adresse d'un à 2 points. On a 3 points sur Guy Borolinga. Il a parlé, il a mis en lumière la date du 17 janvier. Date Oyoyo, mobilisation générale et Kosalama. Une grande marche sur l'ensemble du territoire. La date du 17 janvier est donc symbolisée. La date, il y a le 17 janvier 1951, au Bomaka ba assassinat Lumumba. Mais qui est Lumumba? Qui est Lumumba? Lumumba zali moko ya ba père ya indépendance, moko ya ba congolais o ba bundaki pour que Congo elongwa na maboko ya occupation belge, pour que Congo elongwa na maboko ya Belgique et que Congo ezwa indépendance peut tambola ndenge esengeli. Ali parmi bato o ba bundaki pour que nous puissions avoir l'indépendance ya Congo le 30 juin 1960. Et 6 mois plus tard, notamment le 17 janvier 1961, nde bayaki koboma ye. Parce que Mundela monaki 6 mois wana ya kovanda sans contrôler Congo, ezalaki na ba perte à gagner énorme. Il fallait bazonga. Et ils ont tout fait pour éliminer Lumumba. Pendant koboma Lumumba, ils ont utilisé les Congolais eux-mêmes. Bakasavubu, Mobutu et consorts. Et tu es kozonga na néocolonialisme. Oh, moni maintenant ekomaki siko bafandisi dictature, imposer batou, batie bino bato na tête ya Congo, baoloba na kombo ya Congo, mais derrière ça, les puissances occidentales étaient là pour bloquer mboka na biso. Et nous avons vécu cette situation wana ti tant bamoni ke il fallait baluka ba créer ordre ya sika na 90 nde ba kotia processus ya démocratisation. Et la situation a continué comme ça jusqu'à y arriver à AFDEL. Oh, tozongi siko na occupation rwandaise avec ba mécanisme monsieur comme que non, les Congolais ba kozala na tête ya mboka na bango te, mais il faut que les kozwa ba talibanda le Rwandais o ba kosala mission ya sous-traitance o bango ba pesi bango mission ba contrôler ba gérer Congo. Donc aujourd'hui lorsque tobunisaka le Rwanda, tobunisaka peuple rwandais, c'est parce que il y a un plaisir, il y a qu'on soit rwandais, non. Si on n'est pas d'accord sur le principe, c'est parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, l'Occident ne s'adresse plus aux Congolais. Il passe par le Rwanda. Donc l'interlocuteur, agir na Congo ya Congo, c'est le Rwanda. C'est Paul Kagame. C'est le Paul Kagame qui parle au nom du Congo. C'est le Paul Kagame qui décide sur la ligne, sur les orientations et au sein de Manakati à Congo. Avec les soutiens allemands. On acquis souvent la France, on acquis souvent la Belgique, mais la première puissance, avec jouer l'expérience, pour détruire Congo, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, mes compatriotes. Rwanda ezalaki colonie Allemagne. Et puis conférence il y a Berlin et Salamaki en Allemagne. Et l'Allemagne a joué toujours hypocrisie comme si Batumoko boy oyoyo baza bakipaka makambu ya Congo te, bakipaka makambu ya Afrique te. Mais ba dictature, mais l'occupation, makambu ya mabe régime oyo doit soutenir Rwanda à 100% koleka l'Allemagne il y en a pas. Nous n'organisons aucune action en Allemagne, hein. Tranquille. Hein. Mais les Allemands sont impliqués dans la déstabilisation de l'Est du Congo. C'est l'Allemagne qui a bloqué même la démarche de transition sans Kabila et Salma. C'est l'Allemagne qui a bloqué ça. Chers compatriotes, l'air est grave. Et aujourd'hui, bon, imaginez, bon, on dit matin, beaucoup pensent que oui, la France joue une influence, oui, la France, mais l'influence allemande a donc joué dans Rwanda. Influence à France et au pouce à la pénalité. Donc voilà, ce sont les plans OEO. On essaie de ramener comme ça sur la table de temps en temps. Pour que vous puissiez voir un peu niveau makamune zali kokene. Donc aujourd'hui, notre pays est sous contrôle de la force étrangère.
Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui négocie, c'est le Rwanda, c'est le Paul Kagame qui parle au nom du Congo. Et aujourd'hui, Kagame n'est pas prêt à accepter un Congolais intellectuel ou un Congolais patriote pour ne pas parler de l'intellectualisme. On reste dans le contexte patriote. Ils ne peuvent que mettre la tête du Congo. La notion en patriotisme. Des choses qu'ils peuvent manipuler sur tout le plan. Ou une nationalité étrangère qui n'est pas forcément congolais pour que va utiliser pour ma démarche lorsqu'on a mis Félix aux affaires, son cabinet, conseiller principal na yewana nyoso tout, bakene kozwa recyclage na nini na Rwanda. Entre février et mars et tout ça, équipe na bakenya qui sont été formés. Donc na cabinet ils ont fonctionné et ça na mutu moko tia kozala contre intérêt ya Rwanda zate. On ne peut pas espérer na Tshilombo libérer Est ya Congo. On ne peut pas espérer na Tshilombo to benga na infiltration rwandaise na ba service à renseignement ou l'occupation rwandaise ou ba force étrangère na ba institution na biso ya renseignement ou ya sécurité ou ya armée. Parce que ce qui Félix Azali n'a commis c'est grâce à Kagame. Donc, démarche nyonso auto robunda lelo pour libérer Congo pour que l'économie à Congo soit comme indépendant et que simbaté parce que l'économie congolaise soit comme indépendant. Et que aider Congo, et que aider Rwanda. Donc, il faut qu'on ait une économie faible. Il faut qu'on ait des dirigeants politiques faibles. Il faut qu'on ait une administration faible. Un appareil judiciaire faible. Un service de renseignement faible contrôlé par l'ennemi pour que, on a toujours dans ma garantie qu'il va contrôler Bissot. Et c'est le niveau de communication. Ils nous imposent des acteurs politiques. Yo, allez, jouer rôle, jouer tel rôle contre les Congolais. Le MLC n'est plus dans la mouka. Ensemble n'est plus dans la mouka. Mais, pour étouffer les actions. Pour étouffer Martin Fayulu. Suivez les déclarations de Lamuka Banda et Salama. Aucun leader y a Lamuka, à part Mouzitou bien évidemment, ou Mbemba, ou Mouzit Katumbi. À ça la démarche, ton la manif, attend les fils que comme il y a Martin Fayulu. On a vu Jean-Pierre même à tourner dans l'Est et à Congo, dans l'Équateur, à Tamboli. Il était incapable de citer le nom de Martin Fayulu. Même à Kinshasa. Martin Fayulu n'a pas podium avant. Il a refusé de citer le nom de Martin Fayulu. Suivez les vidéos de Konangaï. Il y a des images de Konangaï. Et lorsque nous prenons la parole comme ça, c'est pas parce qu'on est contre Jean-Pierre, même parce qu'on a envie de diviser les acteurs politiques. Non, on a besoin de tout ça. Surtout Congolais pour tout le monde contre Rwandais. Contre l'oligarchie, tout tu vois aujourd'hui, on a dit qu'on bloquait mon cannabis et évoluer. Mais libération à Congo, on a démarré en 2020. Tu ressens Jean-Pierre Mbemba. Tu ressens Katumbi. Tu ressens MLCT. En tant que structure politique. Mais il y a des militants de MLC, on va dire patriotes, on va dire Congo, viendront nous rejoindre dans ce combat-là. Et je pense que l'efficacité de la libération à Congo est sans étiquette politique. Le président Eli a parlé de l'année de la libération à Congo. Il a parlé, il y a date à les 17. Il a parlé de ce qui va peuple comment il faut le moins l'esclavagisme. Comment? Offre politique et Sika. Et l'offre politique et Sika aujourd'hui, c'est Martin Fayulu parce qu'il incarne la volonté exprimée par le peuple congolais. Martin Fayulu, quand il a pris la parole, il n'a pas parlé en tant que président incidé, pas en tant que géniteur, il y a dynamique pour la vérité des îles, ou en tant que l'un des leaders à la Mouka. Il a parlé en tant que le président élu, choisi par le peuple congolais. Lorsqu'il a appelé la mobilisation pour l'année 17, lorsqu'il a décrété l'année 2020, l'année de la libération, il a fait ça en tant que le président élu. Yom toponaki Martin Fayulu. Ngai na soutenaki ke yo pona Martin Fayulu. Martin Fayulu a pesi date au peuple fois bima a se mobiliser.
ndeko na ngai, ce n'est pas Martin Fayulu ndemta oya na ndako na wa beta porta sala boite. Maintenant comme likambo ya yo congolais siko zali. Yo zairo esike zali. Qu'est-ce que nous voulons pour mboka na biso? Est-ce que tolingi tozalaka na ba constant ya occupation, tout ça là ba constant sur la situation telle, tout ça là ba constant parce que tel a dit ceci, parce que Congo il va occuper. On a fait 20 ans ya ba constant sur la situation. Moi na muke politicien mutu nyoto abi que Congo ils allaient occuper. Et l'année maintenant 2020, elle est année ya ba réalisation, ya libération. On va libérer le Congo comment? On va libérer le Congo comment? Et c'est là où maintenant l'unité est congolais. C'est là où maintenant bon entre biso congolais. C'est là où maintenant tout ça ba ego na biso. Tout ça ba querelle na biso à 2019 dans Libanda. To koti année 2020, to banda yango maintenant la sérénité, to banda yango na bomoko, tout ça esprit on va animer notre patriotisme et incarner notre volonté et puis notre démarche politique. Et c'est là où nous devons interpeller un peu Bandeko. C'est dans ce sens-là. Martin Fayulu, il a tout dit. Hein, il a brossé à sali état de la nation, à relever un peu la situation à Mboka, à sali lecture sur l'état à Mboka, à évoquer ma question tout. Mais dans ma conclusion, on doit retenir des choses. Autre limite au rappeler, Bino, c'est la question de la date à le 17 janvier. Parce que date wana, ils ont symbolisé liwa, ya moko ya batu oyo ba ekana ki bitumba ya ba congolais. Pour que ngana auto soit liberté, pour que ngana au Congo soit libéré. Ndeko na nga date wana le 17 rotika ya moko moté. Ya moto sengi na bandeko nyonso tu wana na diaspora, tout ce qui mobilise na Kinshasa, na province nyonso tu ya Congo Zaïre, to meka ko mobiliser bandeko na biso ko banda lelo. Et ali likambu ya ba effigie ya ba leader te, to ya ba kaliko ya ba parti te. Mboka ezali ko kende. To longola makambu ya Congo na logique moko partisane ya ba parti politique. C'est plus que ça makambu ya Congo. Peuple congolais, quelle est la souffrance na yo? On a tous nos frères ou nos amis qui sont militaires, qui sont policiers, qui sont dans le service de renseignement. Chers compatriotes, et là on est empêcher biso to interpeller bandeko na biso oyo baza na police, oyo baza na armée, to oyo baza na ba service à sécurité ou ya renseignement pour que batie intérêt ya mboka liboso. Pour que demain le 17 ans, peuple a kobima, pour mobiliser l'intérêt général, pour mobiliser, pour libérer mon cannabis de ma boko ya bapaya. On n'est pas contre le Rwanda, on n'est pas contre le Rwandais, on n'est pas contre ceux qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie. Mais on ne se bat contre une oligarchie politique qui veut maintenir le peuple congolais dans la souffrance, qui veut maintenir le système prédateur qu'on détruit mon cannabis. Nous avons suivi le Félix Tshilombo en train de louer à Luka protéger ceux qui ont choisi la RDC comme étant la seconde patrie. Oui, bien évidemment. Personne n'en veut à tous ces gens-là qui ont choisi de vivre au Congo. Parce que nous-mêmes, nous vivons à l'étranger. Pays d'origine. Mais moi, notamment, je suis en France. France, c'est la seconde patrie. On a tout ce qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis de ceux qui n'ont pas travaillé au Congo. Oh, bah, Lukambo, on a Kinshasa. Pour ne dire que qui, parce que je connais que Kinshasa. Donc, dans la ligne, mon quoi, y a battu, oh, yo, yo, nyonso, oh, tozui, oh, to commune, yango, lelo, tozui, yango, na mboka, oh, ezali, mboka, ya biso, ya origine, te. Je n'ai pas travaillé au Congo, j'avais pas l'âge de travailler. Je n'ai pas travaillé au Congo, la salle de l'autre côté, j'étais sous la responsabilité, sous la charge totale, il y a ma parents. Ndenge bandeko ebele bazali.
Mais Batumsou Baye na poto ah parce que ils avaient déjà un vécu, ils avaient déjà un parcours au Congo professionnel, ils sont venus continuer. Mais moi, tout ce que j'ai acquis, c'est la France. Donc, aujourd'hui, on n'est pas contre la France, on n'est pas contre même les Camerounais, l'Ivoirien, les Sénégalais, on va avoir une arrête à Congo parce qu'il y a des Congolais qui vivent au Sénégal ou au Cameroun et qui vivent mieux. Donc, le problème ne se pose pas au niveau, il y a de la lutte contre la population, parce qu'il y a une arrête à Congo. Non, tout ce que nous voulons, si tu as combattre une oligarchie, on a dit qu'on déstabiliser Mboka na biso. Et oligarchie, c'est une oligarchie toute rwandaise. Particulièrement s'il faut nommer les choses comme ça. Et ce n'est pas tous les Rwandais au Bayan Nakata Congo, Baban Nakata Congo. Notre démarche, c'est une démarche, il y a xénophobie, pour la Rwandais, Congo. Non, loin de là. On s'en prend à une dizaine de personnes, on s'en prend à une oligarchie bien définie et qui sont venus au Congo avec l'AFDEL, ils se sont transformés en M23, au RCD, en NDP et qui sont aujourd'hui aux institutions et qui bloquent le fonctionnement de la République démocratique du Congo. Voilà un peu, et là, on faut tout se démarquer, tout mettre un peu la part des choses. Et certains veulent nous diaboliser lorsqu'on dénonce la présence militaire ou la présence politique qui a dans la carte de cannabis. Beaucoup pensent qu'on te dit qu'on s'apprendre d'abord rwandais, on va paisible, étranger, on va faire la carte de Congo. Non, on ne le fera pas parce que nous vivons à l'étranger aussi. On ne peut pas demander aux gens de sortir le Congo aussi longtemps que tu te revois dans les balles dans la Maboka. Donc sur ce point-là, il n'y a pas lieu d'être. Donc, il y a un discours, il y a xénophobie, ou quoi, qui sait, tu as tort ou la raison. Et tout ce qui ramène les discours, il y a xénophobie, il y a tribalisme, sont des personnes qui sont, on va dire qu'on travaille pour que le système se maintenir, notamment Chilomo. Donc, on a dit qu'il va voir ici Chilomo, on a pouvoir place, parce que, insuffisance, ses alliés payés. Parce que Mundela, quand on linga muto, a une compréhension logique, il y a ma kabouté, a dans la tête, il y a beaucoup à l'oppo la Congo. Et raison à bomber la musée à moi. Bah, besoin de patriote. Ils ont éliminé Lumumba, Bavandisa Mobutu, parce qu'ils pensaient que Mobutu n'était pas patriote. Ils ont éliminé Mouzé pour bâtir Joseph ou Alias Kabila, ou Alias Kabila, Joseph Kabila. C'est parce qu'il n'était pas patriote. C'est qu'il va voir ici, tu le la place, il y a Martin Fayulu. Parce qu'il y a insuffisance, non seulement insuffisance intellectuelle des alliés, mais aussi parce que tu le n'est pas patriote. Et dans son discours, dans sa manière de faire, la façon dont il y a d'aller qu'on s'approche de Rwanda, on voit que ce n'est pas un patriote. Azan Bolingo Congo, il ne va pas défendre les Congo. Mais maintenant, on a la date du 17 qui symbolise beaucoup pour les Congolais. Nous avons l'obligation de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation générale le 17 pour que le peuple congolais ait son rapport de force terrain. Il n'y a que toi et moi, dans le niveau de diaspora, nous avons la liberté, la parole, puis à temps, il y a quoi interpeller les. Bien évidemment, la classe politique jouera son rôle. Le mouvement citoyen va jouer un rôle là-bas. La souffrance, elle est qui trop? L'esclavagisme, elle est qui trop? La tuerie, elle est qui trop? Donc, comme à un niveau, on ne peut plus accepter la vie que nous menons aujourd'hui. Et ben, dès qu'on a on va continuer à croire dans notre la Jean-Pierre Mbemba. En tout cas, ça passe pour la bino. Jean-Pierre Mbemba n'est pas patriote. Jean-Pierre, même avec tout ce qu'il a tissé comme l'argent, même aujourd'hui, il a l'héritage de Papa Naé. Et pourtant, fait, par rapport à Papa Naé, il est plus fortuné que son père. Mais, à qui la Kishasa, avant la banda Jean-Pierre, même, il a ses moyens, normalement, il a joué en tant que président parce qu'il a dirigé le nord, la province orientale, l'Équateur, comme étant chef d'État. Il a fait des trafics, il y a or, il y a diamant, il y a bois, il y a bloc, il a dirigé plus de 80 voire 100 000 personnes qui sont sous la responsabilité. Mais à où tu n'as pas toi abîmé la prison, avec le couvent dans ndaku ya tata na maman na ye. Ndaku ya famille. Mutabongo yo kanisi ye, na ba miette papa na ya tiki,
Azoko wole la héritage na bandeko na ye, et c'est cette personne-là qui va défendre le Congo. Yosko ovani na kino kangami na MLC, parce que yo ont trouvé compte na yo, parce que bino boza na gouvernement, ba gouvernement provinciaux, parce que bino bozali na Assemblée nationale, parce qu'il y a les réseaux. Autant bah profit na yo, parce que toi tu te retrouves ya kozala sima ya Mbemba, mais tu ne regardes pas le petit peuple, oh mais ma drapeau ya Mbemba. Et c'est là où maintenant le combat, il y a Martin Fayulu s'adresse au peuple. La manifestation, elle est 17, elle dit peuple, yo moko telema joie destin na maboko, parce que toi tu vas continuer à souffrir. Et le même politicien hier, on va continuer na Malibanda, bango ba na gouvernement na Félix Tshilombo, bazolia, bino bozaka nenga nengo bisana ko telingana. Et ceux qui yo congolais comprendre le quoi na te. Ceux qui yo congolais telemité pour nous défendre, gagne peine à yote, tu vas souffrir et tu vas être dans la misère totale car on a besoin d'un lilo. Chers compatriotes, les autres jours, tu vois qu'on doit t'amimiter pour discuter la bino. Mais il y a des actions qui ont marqué cette année, notamment le 17, on organisera un sitting à Paris aussi. Parce que il faut tous aller ensemble maintenant et ceux qui vont continuer le 18, il y aura aussi une manifestation le 18. On mettra les moyens. Le 17, il y a un sitting à Paris. On est en train de réfléchir sur les lieux, soit Assemblée nationale ou na Quai d'Orsay. Mais on a déjà fait des demandes déjà sur les deux lieux pour la place ligne confirmer très rapidement. Et puis, ceux qui n'ont qu'une les 17, on a mobilisé l'équipe Makassi le samedi, il y aura encore une autre manifestation et on vous annoncera aussi ma couleur. Donc, on va être avec vous, on va vous accompagner, on va être dans la mobilisation. Et puis, mon boss, on a dit que le 28, il y a le concert, il y a Fali. C'était un vendredi. Bande konangai, bon, on a proposé journée na bino jour wana. Tolobi qu'année 2020, elle dit année à libération. Et tu ressens la libération dans l'ambiance. Tu ressens la libération dans ma sangate. Parce que, bah, balingi bazongisa, via débauche à Napoto, le 28, ce sont des personnes, na Congo pour les talibangote. Et ils regardent leurs intérêts, ambiance na bango, parce que, bah, au foot, bango, mbonga, service, bango, kusala. Donc, souffrance, il y a peuple congolais et talibangote. Mais nous sommes les défenseurs de la patrie et nous allons faire en sorte que journée wana to boycotter yango pe journée wana eloko moka malonga esalamati. Donc il y aura des grandes actions le 17 et on a la début à mobilisation générale et mobilisation est qu'on continuer et qu'on va jour et qu'on va semaine et qu'on va mois. Donc ils allaient année à libération et le déclenchement bah activité il y a mobilisation et qu'on va attendre sur le 17 et qu'on va faire l'excession qui peut abîmer un grand nombre. Donc, nous lançons un appel à la mobilisation générale. Nous insistons sur le fait que le peuple congolais, total intérêt général, et l'intérêt général est d'aller qu'il faut tout bimanibana parce que la souffrance est allée tellement que il faut que le peuple congolais abima, a joie descendre à Maboko. Et c'était l'essentiel message de Martin Fayulu. C'était un peu long, c'était un bon français technique. Peut-être certains n'ont pas pu capter les détails sur le message, mais en gros, sur l'essentiel, au moins, tout ce qu'il faut retenir, c'est il a décrété l'année de la libération. Maintenant, il a décrété l'année de la libération. Il faut passer à l'acte. Et l'acte à libération, c'est ce que toi tu feras, ce que moi je ferai. Et nous allons nous battre pour qu'il y ait l'unité dans l'action. Nous allons nous battre pour qu'il y ait une symbiose, il y a action et une synergie entre même si tu as raté la diaspora. C'est ça le travail que nous allons faire et c'est le travail que nous sommes en train de faire avec les amis. Et donc, on continue la mobilisation, mais vous qui êtes au niveau de la diaspora, ce jour-là à Paris, le 17 janvier, c'est un vendredi aussi, il y aura une manifestation, il y aura un sitting. On va vous annoncer un peu ma couleur bientôt, très rapidement, pour que la mobilisation ait un peu makasi. On va faire en sorte que très rapidement, d'ici le week-end, voilà, voir un peu comment faire pour que tout le monde mobiliser Batou, na rendez-vous et qu'on a les 17, parce qu'il n'y a qu'une Batou Bakopima.
Et après, ce qui Mobuluto va manif n'a qui de continuer, on fera autant, nous allons continuer aussi à organiser des manifs. Donc, pour un rendez-vous, il y a le 28 février, Maman Bertha Lobby, biso nyonso tout aux ba journée na biso, le 28 fallait remettre na Bercy, na Paris, avec au défier biso la diaspora, il faut tout mettre hors d'état de nuit, tout empêcher concert Wana. Ouais, bah, démarche tout ça là, administrativement, nous allons le faire, nous sommes en train de le faire, mais au état l'immobilisation est la plus importante, autre c'est comme on est toujours journée là, c'est un vendredi, c'est pas un samedi. Donc, tout à disposition, c'est le moment de poser. Toya, to répondre, to la que les peuples congolais, azali muto bako marché na été, muto bako sakana na été. Donc, il faut ma preuve, si on ligne Congo, ça la moussa dans défendre le Congo, on remet après. Et puis, nous avons des gens comme des Bokechu, qui se battent, qui ont tout perdu pour le Congo. Yo fali mtoya ozong sa concerté. Donc, mukolo concert, on le maquin zonga. Et on a d'abord batu oh ba artiste engagé tout oh ba bundaka awawa ba rejoindre primaire wana ya kobeta et puis par la suite les biso de limo beta boya kobeta et quand tu es un individu ba kama kongo etaliote comme tu prétends le dire tu vis ta vie peuple là kaka élevé le peuple là souffrir na Kinshasa et c'est le même peuple wana azala na kata poto oh yo limo ko défi oh yo limo marcher sur lui donc on va faire ce qu'on va faire on va mener notre combat comme c'est toi. Donc nous disons merci à peuple congolais, merci, merci. Ingeta, donc voilà, bah, bonne fête, bonne année, bah, fête et nous continuer encore. Tout le mois de janvier, là, mois, bah, on n'hésitera pas à chaque fois de présenter des vœux quand il le faut. Mais tout ce qui est bande Kobo, toujours en bonne forme, mais tu garder toujours esprit, tout ça, il y a patriotisme. En tout cas, pour cette année 2020, et dans l'année à libération, année à ma solution. Merci, ciao.